Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Sada. Nous allons accueillir Soula Saïd Soufou. Il est candidat à Sada pour les élections municipales. Tout de suite, c'est son heure politique. Soula Saïd Soufou, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans cette émission aujourd'hui pour parler de vous et de votre candidature. C'est un plaisir. On est à Sada, sur le front de mer, et je crois qu'il y a une petite anecdote particulière. Tout à fait. Ici, il y avait un gros rocher. Il est où? Emblématique. Où est passé ce rocher? Et il y a eu des gens qui ont eu la bonne idée de le détruire. Ah. Oui, c'est malheureux. J'étais très peiné, j'étais étudiant à La Rochelle, au pied des 2 tours de La Rochelle, et je reçois un coup de fil d'un ami avec qui on avait pris une photo ici. Et il me dit, je suis très triste. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, tu te souviens de la photo qu'on avait prise au sommet du rocher? Eh bien, plus de rocher. Ils l'ont dynamité. Pour en faire quoi? Pour faire le front de mer de Sada. Ah. J'ai dit, voilà des gens qui étaient très inspirés. Donc tous les petits rochers qui sont là sont les morceaux du gros rocher qui était là, c'est ça? Peut-être. On en D'accord. a ramené. Mais c'est malheureux, vous savez. Ce sont là des problématiques qui arrivent souvent quand on ne pense pas à la construction globale de nos villes et de nos villages. On est en train de faire pour faire et on oublie de mettre en valeur le patrimoine que nous avons. Il en est de même aujourd'hui pour l'hôtel de ville de Sada. On a préféré détruire l'actuel hôtel de ville, qui est une petite hôtel de ville très rustique des années 70-80, qu'on aurait pu, à mon sens, rénover pour en faire un patrimoine et construire à côté, là où il y a l'ancien groupe scolaire, construire un nouveau bâtiment moderne qui aurait pu très bien cohabiter avec l'ancien. C'est un hôtel de ville en pierre, comme l'hôtel du département, je le connais bien. Vous voyez, qui est très beau. Il aurait mérité, à mon sens, simplement une belle rénovation. Et je pense qu'on aurait eu là, à côté, l'ancien et le nouveau monde, le patrimoine et la modernité. Et je pense qu'on aurait pu donner là un signe particulier dans une ville comme Sada, qui est très attachée aux traditions. Voilà, on a raté ça, c'est malheureux. Le train est parti, il faudra voir ce qu'on peut faire plus tard. Mais pour l'avenir, ça c'est ma conception des choses. Discuter avec la population, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient malgré tout attachés à ce rocher. Mayotte et les habitants étaient aussi attachés à cet ancien hôtel de ville. Et je pense on a manqué de dialogue sur ce sujet. Bon, je ne présume pas du débat final, mais je pense qu'on aurait eu pas mal de gens qui auraient donné des conseils en matière d'aménagement sur ces 2 sujets. Soula, c'est votre première candidature pour être maire à Sada. Tout à fait. Et vous êtes plutôt quel type de candidat? Moi, vous savez, j'ai toujours eu le souci de la proximité. S'il y a à Sada quelque chose qui peut me caractériser, c'est la proximité avec la population. Et je n'ai jamais fait semblant, je n'ai jamais eu d'arrière-pensée un jour pour me présenter. D'ailleurs, j'ai eu des amis qui sont venus me parler de politique cette année, mais cette année, ce n'était pas trop mon projet, mais ils ont su me convaincre parce qu'ils ont vu peut-être en moi, j'imagine, cette proximité nécessaire en politique avec la population, cette façon d'être dans la ville, cette façon de vivre la ville, qui fait que l'élu de proximité qui est le maire doit non seulement vivre avec la population, mais montrer aussi l'exemple. Parce que Sada aussi, c'est une ville qui demande l'exemplarité. Vous paraissez bien jeune, mais quand on a préparé l'émission, vous m'avez expliqué ce que vous avez fait. Vous avez déjà une belle expérience derrière vous. Ah oui, oui, oui. Souvent on me dit, mais qu'est-ce que ce petit jeune vient faire en politique? J'ai dit merci pour le compliment. Je fête mon 40e anniversaire ce mois-ci et c'est un grand plaisir. J'ai commencé ma carrière au département. Je suis spécialiste des questions internationales, les questions de coopération, les questions européennes. Et un président du département m'a fait confiance
en me nommant directeur des affaires européennes et de la coopération. Après cela, je suis parti à l'Assemblée nationale où j'ai été assistant parlementaire pendant 3 ans. Donc vous viviez à Paris? Donc je vivais à Paris avec femme et enfants. Un grand bonheur. Les enfants ont pu avoir la possibilité de voir Paris, de voir la métropole, de toucher la neige. C'était pas mon rêve, mais c'était leur peut-être. C'était le rêve des enfants. Et c'était formidable. J'ai profité de cette occasion. Vous travaillez, à cette époque, vous étiez le collaborateur de qui? D'Ibrahim Aboubacar, qui était à l'époque membre de la commission de la défense, des affaires européennes et de la commission des lois. Voilà. Un grand bonheur quand vous êtes au cœur de la fabrique de la loi de la nation et quand vous préparez des amendements et qu'ils sont adoptés en séance et que quand le président de la République promulgue la loi de la nation et vous voyez votre petite virgule dans la loi de la nation, c'est une jubilation sans nom et c'est formidable. Et j'ai eu le privilège pendant 3 ans d'avoir servi un homme de conviction que je respecte et qui a fait ce qu'il a pu et j'ai été fier de le servir et plus largement de défendre Mayotte au cœur de la République à Paris et c'est un grand honneur et ça sert. Vous savez, quand vous devez être maire, on voit souvent dans le maire un petit élu isolé. Le maire d'aujourd'hui n'est plus le maire du 19e, du 20e. C'est un maire qui doit être connecté. C'est un maire qui doit être ouvert sur sa commune, sur son intercommunalité, sur Mayotte, donc le département. Maintenant sur la région, puisque le maire a des compétences en matière de relations internationales, de coopération décentralisée. On ne discute pas ce genre de choses et c'est des domaines qu'on doit investir. Et sur le niveau national et européen, parce qu'aujourd'hui, avec cette expérience des affaires européennes, j'ai plus de facilité à comprendre ce langage qui est parfois très ardu pour des non-initiés. Et c'est une chance pour les municipalités d'aujourd'hui qui doivent, pour leur développement, mobiliser de plus en plus les financements européens, parce que les financements nationaux, souvent, parfois sont limités et on demande souvent à chercher des compléments, des complémentarités de financement sur les crédits européens. Et moi, je pense que c'est une chance pour SADA. Aujourd'hui, vous êtes DGS à quoi? Oui. Si vous êtes élu maire le 22 mars, vous continuerez à être DGS? J'aurai déjà le grand bonheur d'installer le futur maire d'Aqua. C'est vrai. Voilà, c'est déjà un grand bonheur. C'est sûr. Je vivrai ça pleinement. Et surtout si c'est le même. Surtout c'est le même. C'est celui que je sers avec fidélité et amitié. Et avec le prochain maire, on verra le projet, puisque moi je suis allé à Aqua pour servir un projet de proximité. Nous avons, avec le maire là-bas, pu aller plus loin que beaucoup de municipalités sur la question de l'environnement. Vous savez que nous avons soutenu localement un jeune homme, un jeune entrepreneur qui fait de l'économie circulaire, c'est-à-dire qui redonne vie aux machines à laver cassées, oui, je vois bien, et qui reste sur le... Donc en ça, c'est un peu un trait d'union que vous avez avec Absolument. Votre nièce, Anchia Bamana, Absolument. puisqu'elle aussi est très investie sur ces questions-là. Donc si vous êtes élu maire de SADA, vous travaillerez également sur ces questions environnementales. Il y a beaucoup à faire ici. Naturellement. Sur l'assainissement. Naturellement. Vous savez, en politique, les gens aiment souvent être dans la caricature, dans la démesure pour dire que celui-ci a fait, celui-ci n'a pas fait. Moi, je ne suis pas ce genre d'homme parce que la vie publique demande beaucoup de sérénité. Et quand il n'y a pas de sérénité, en politique, il n'y a rien qui va. Les questions environnementales à SADA sont importantes. Le front de mer de SADA, il est magnifique, mais il y a beaucoup trop de déchets. Il faut aller plus loin que ce qui est fait actuellement. Il faut recycler, pas simplement dans les bacs de tri. Il faut encourager les initiatives. On a plein de jeunes gens qui ont du savoir-faire, qui savent réparer des choses. Il faut maintenant dépasser cela pour arriver à là. Il faut aussi, sur les plages, vous savez, des solutions très simples qui ont été inventées ailleurs, mettre des filets dans les embouchures des rivières pour retenir les déchets et les récupérer tous les jours.
pour éviter qu'ils se retrouvent Dans le sur lagon. cette belle plage et dans le lagon. Voilà, il y a un travail qui a été fait dans la ville de Sada sur ces questions. C'est très bien. Il faut maintenant aller plus loin. Parce qu'à chaque mandat, il faut aller plus loin, nécessairement plus loin. On ne peut pas rester tous les jours dans la petite moyenne à faire ce qui a été fait. Il faut aller plus loin et c'est notre ambition. Vous avez servi un homme de gauche, vous servez aujourd'hui un homme de gauche. Est-ce à dire que vous-même êtes plutôt un homme de gauche? Je le suis, mais ce n'est pas un problème chez moi pour servir. Quand je sers quelqu'un, qu'il soit de gauche ou de droite, je sers son projet. Si je juge que ce projet-là, il est bon, je le sers avec la plus grande loyauté. Moi, j'ai servi le président Douchna, qui n'est pas un homme de gauche, plutôt de droite. J'étais à son service, je lui ai écrit même des discours pour vanter sa politique. J'ai été plus zélé que lui parfois. Et je me souviens d'une petite anecdote. Il me disait, là, tu vas trop loin. Voilà. Non, non, ça, c'est pas bien. Voilà. Moi, j'ai pas de problème. Et d'ailleurs, dans ma liste, c'est une liste extrêmement ouverte qui allie compétences, proximité, ouverture. Parce que nous avons beaucoup de candidats, de candidates qui nous viennent de l'ancienne UMP, des LR aujourd'hui, du nouveau centre. C'est l'esprit qui m'anime. Parce que moi, je pense que dans la gestion des affaires locales, être de droite ou de gauche ne veut strictement rien dire. Je ne construis pas, moi, un escalier de gauche ou une école de droite et vice-versa. Ici, on sert les gens pour que leur quotidien puisse s'améliorer. Il faut leur trouver de l'emploi et on aura des choses à faire là-dessus. Il faut protéger l'environnement. Il faut faire en sorte que notre cadre de vie, parce que c'est cela, le quotidien du maire. C'est le job du maire. C'est le job du maire. Et quand vous voulez faire un escalier, est-ce que vous posez la question de savoir si vous êtes de gauche ou de droite? Non. Ça n'a pas de sens. Non, aucun. Voilà, on cherche l'argent. Hein. Ça, déjà, en premier lieu, c'est trouver les fonds. C'est trouver les fonds. Et je pense que nous avons une équipe qui est armée pour cela. Dans la liste que vous constituez? Parfaitement armée. On a des gens qui ont eu une expérience comme moi dans l'administration, dans la mobilisation des fonds. Mais on a beaucoup de profils économiques aussi, des entrepreneurs qui travaillent dans des structures privées comme des entreprises parapubliques, donc qui ont cette vision et qui savent parfaitement où est-ce qu'il faut aller pour mobiliser les financements. Et c'est cela le plus important, être entouré de gens qui ont de l'ambition au-delà de leurs convictions politiques. Des gens qui ont de l'ambition pour faire, pour construire. C'est cela qui est le plus important en matière locale. Et je pense que nous avons réussi ce challenge de réunir autour d'un projet. Vous êtes donc un homme qui travaille, un homme investi, vous êtes candidat, mais vous êtes aussi un mari et un papa. C'est pas trop difficile pour votre famille de vous voir en ce moment quasiment jamais? C'est compliqué, c'est vrai. Quand on quitte la maison et que le plus petit vous attrape et vous dit « papa reste », c'est souvent compliqué. Mais j'ai eu une discussion avec madame qui me soutient et je la remercie. On s'est organisé parce qu'une campagne politique, il faut l'organiser. Oui. Moi, je suis du matin. Je donne le bain, je donne le petit déjeuner, j'habille, je fais les câlins du matin et je dépose tout le monde à l'école. Et je ne suis pas revenu avant 22h, 23h au mieux. Oui. Et donc, madame s'occupe du service de nuit. Et on arrive comme ça à mener la vie de famille. Bon, c'est pour un temps, c'est un sacrifice utile parce que Sada en vaut la chandelle. C'est une ville de défis, une ville d'ambition, une ville de caractère qui demande aux gens qui souhaitent conduire ces affaires publiques de la pugnacité, de la force et de la détermination. Et vous semblez ne pas en manquer. Il faut en avoir et on va continuer à en avoir parce que Sada nous attend. Est-ce que Soula Saïd Soufou sera élu maire de Sada? Réponse le 22 mars. Et donc sur cette plage, vous ambitionnez de faire quoi? Nous avons ici